Adieu le franc CFA, bientôt l'écho. En tout cas, la France accélère dans cette direction. Paris a présenté son projet de loi en Conseil des ministres. Le Parlement va devoir l'examiner. Le projet entérine l'accord conclu avec 8 États d'Afrique de l'Ouest en décembre à Abidjan. Les ministres béninois et ivoiriens affichent leur satisfecit quant à cette nouvelle étape franchie, mais dans la presse et les opinions publiques africaines, la survivance des liens avec l'ancienne puissance coloniale interroge. Maintien de la parité fixe éco-euro, garantie financière française. Pour l'économiste sénégalais Souleymane Dao, on est loin de la rupture. On aurait souhaité quand même que le débat, que les choses puissent se dire d'abord en Afrique, qu'on puisse avoir la position des chefs d'État. D'abord sur ce projet-là, qu'on puisse en discuter en amont, de manière, après cela, que les parlements respectifs puissent chercher pour voir s'il y aurait des amendements nécessaires à faire avant toute annonce comme ça, de manière unilatérale. Sur le continent, la défiance envers le franc CFA s'est vivement accrue ces dernières années. Dakar, septembre 2017. Sur les t-shirts, le message s'affiche clairement « Non au CFA ». Un front anti-CFA est sémé, comme ici à Bamako. Des jeunes tracts organisent des meetings, des clips pour dénoncer la tutelle française. Alors quand Paris décide d'entériner la fin du CFA, ils se demandent où est l'indépendance. Si en 2020, c'est en France qu'on décide de la monnaie qui est le cœur de la souveraineté pour nous, vraiment c'est décevant pour nous. C'est vraiment décevant. On voulait que l'idée vienne au moins des Africains, qu'ils prennent les responsabilités et qu'ils disent ok, à un moment donné il faut arrêter, on va changer les choses nous-mêmes. Mais c'est en France, la France décide, les autres, et nos dirigeants ne peuvent pas parler, ils ne font rien, ils ne font que suivre. Aucune date connue pour une éventuelle consultation parlementaire dans la zone ouest africaine. Pour le moment, la préoccupation reste la lutte contre le Covid et son financement. Donc l'autre versant du fil à la patte, la dette africaine.